Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'ai déjà fait sur l'état de Yan, mais aujourd'hui on va analyser l'état de Wei. Je vais vous rappeler toutes les choses plus ou moins importantes sur cet état, puis je vais théoriser sur son futur. Avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment remercier tous les commentaires positifs que j'ai, ça fait vraiment plaisir, et même, voir que mes vidéos vous plaisent de plus en plus, ça me motive beaucoup à continuer. Bref, commençons. L'état de Wei est situé au centre de la Chine. Il a des frontières communes avec les états de Zhao, Qin, Han et un peu avec Shu. La capitale de Wei est Dairyu, et son roi est Keibin. L'un des endroits les plus importants de Wei est la région de Sanyu, qui est le pivot oriental de Wei, et comprend 4 villes avec les plaines de Rui, situées à l'est de ces villes. Maintenant, parlons un peu de l'armée de Wei. Le plus haut grade de l'armée est de faire partie des 7 dragons de feu. C'est un peu l'équivalent des 6 grands généraux de Qin ou les 3 grands cieux de Zhao. Lors de la première génération, il y avait Geimu, Gokei, Teiroji, Earlshi, Rei-Hu, Shusen, Batu. Sauf qu'en moins 253, il y a eu une scission car Teiroji assassina la femme que Earlshi aimait. Suite à cela, 2 groupes se forma. Le premier groupe, Geimu, Earlshi et Rei-Hu. Le deuxième, Shusen, Batu et Teiroji. Gokei, lui, resta neutre. Les 2 factions se battirent et c'est la faction de Earlshi qui gagna, et il tua les 3 autres. Suite à cela, sa faction lui-même finirent en prison. De base, ils étaient censés être exécutés, mais Gokei réussit à les en empêcher. Ils se firent libérer 14 ans plus tard sous la demande de Go-Mei pour défendre la région de Shiyoyu, qui allait se faire attaquer par Qin. Durant cette bataille, le comte Shi et Rei-Hu décédèrent. On a aussi Gokei, qui mourra face à Duxiu lors de la guerre sur les plaines de Dakan. Le seul dragon de feu encore en vie aujourd'hui est donc Geimu. Et maintenant, il y a un nouveau grand général qui fait partie des dragons de feu de Wei. Je veux bien sûr parler de Go-Mei. On reparlera de ce dernier plus tard dans la vidéo. Wei est l'état avec Zhao, qui a perdu le plus de territoire à cause de Qin. Je vais essayer de récapituler toutes les villes qu'ils ont perdues. En moins 245, Qin attaqua l'état de Wei pour s'emparer du château de Keiyu. Lors de cette campagne, Duxiu tua Gokei et l'armée de Qin s'en sortit victorieux. Wei perdit beaucoup sur cette bataille, mais beaucoup moins que 3 ans après. En moins 242, Qin décide d'attaquer Wei pour s'emparer de la région de Sanyu. Le grand général à la tête de l'armée est Mugu, et son armée est composée de 200 000 soldats. Avec ses 2 vice-généraux, il divisa les forces de Qin en 3 armées. Ils prirent la première ville Kuru en 11 jours. Un mois après le début de la bataille, l'armée de Mugu prit la ville fortifiée de Qinrikan. Mais au beau milieu de la nuit, Rinko réussit à tuer 8 commandants de 1000 hommes. 2 mois après le début de la campagne, grâce à Wusen et Kanki, Qin avait pris 16 villes. On apprend ensuite que Renpa fera partie de l'armée de Wei. Pour rappel, Renpa était l'un des 3 grands cieux de Zhao, mais 3 ans avant le début de la campagne de Sanyu, il s'est fait exiler. Mais ce ne sera pas lui le commandant en chef de l'armée, car pour motiver les troupes, il fallait quelqu'un de Wei. C'est donc Aku Kisai qui prend les commandes. Il se fait d'ailleurs tuer par Kanki. Je ne vais pas vous résumer la bataille, mais il faut juste savoir qu'au final, Sanyu est pris par Qin et que la région s'appelle dorénavant Tugun et que 10 000 citoyens de Qin y seront immigrés. Renpa se fait ensuite exiler de l'état. C'est donc une catastrophe pour l'état de Wei qui perd une région importante, le grand général Aku Kisai ainsi que Renpa. Après la coalition, les frontières de Qin ont été bouleversées. Certes, Wei n'avait pas repris Sanyu, mais Riboku et Senshin-kun avaient fait en sorte de se concentrer sur les frontières pour bloquer l'expansion de Qin. La région de Shiyoyu, située un peu avant Sanyu, est donc un point stratégique important qui jugule toute avancée de Qin sur le reste de la Chine. L'armée de Qin cherche donc à reprendre cette zone. En moins 239, c'est au général Tu qui a attribué cette guerre. Il attaqua donc cette zone avec l'aide de l'unité Aishin et la Gyoku-u. L'armée de Wei avait pour général en chef Go-Mei, et ce fut aussi le retour des 3 derniers dragons de feu encore en vie. Mais durant cette bataille, 2 perdirent la vie. La région de Shiyoyu tomba alors dans les mains de Qin. Ils construirent après une forteresse à cet endroit en se servant de l'environnement. En moins 235, Qin proposa de faire une alliance de 3 ans avec Wei. S'ils acceptaient cette proposition, alors Qin leur offrirait la ville de Juko, qui est l'une des villes les plus stratégiques de Chine, car c'est une cité solidement fortifiée à proximité des frontières de Han, Wei, Qin et Shu. Grâce à l'alliance Qin-Wei, ils réussirent à prendre la ville en un jour. Suite à la bataille, Go-Mei expliqua à Tu que Qin avait fait une énorme erreur en leur donnant Juko, car grâce à cela, il compte attaquer le sud de Shu, ainsi qu'anéantir l'état de Han, et que dans 3 ans, Juko représentera une énorme menace pour Qin. Puis directement après, Wei se mit à envahir Han, ce fut le début de l'expansion de Wei. Quelques mois après, quand Wei apprit la résurrection des 6 grands généraux de Qin, il eut comme seule réaction de dire qu'il fallait agrandir leurs frontières. Il prend donc 30 000 soldats et retourne à Juko. Maintenant, parlons des généraux les plus puissants de Wei actuellement. Pour commencer, on a Go-Mei, l'officier le plus haut gradé de Wei. Il fait partie des 7 dragons de feu. C'est un grand général qui est très intelligent et qui ne se bat pas. C'est le meilleur stratège de son état et sans doute l'un des meilleurs de Chine. Il fait partie des 2 seuls généraux connus capables d'utiliser la stratégie Ryudu. Mais là où Go-Mei est l'un des meilleurs, c'est dans l'ingénierie. comme on peut le voir lors de la coalition, où il fit construire 2 tours de siège capables de passer la porte de Kankoku. Il apporta aussi d'énormes arbalètes capables de planter le mur de Kankoku, ainsi que de planter des cordes afin d'escalader ce mur. Pendant le siège de Juko, il a montré une nouvelle version des tours de siège qui ont des étages supplémentaires pour les unités d'archers et des cordes pour les empêcher de se renverser.
Ensuite, on a Renbyaku, qui était un vassal de Ryu et a combattu durant l'époque des 6 grands généraux de Qin. Tout dira même de lui que Uki et Kyu ont eu du mal contre lui dans le passé, ce qui prouve bien sa puissance. Il a une personnalité très atypique, il parle peu et cherche à tuer le plus de personnes possible, sans se soucier du moindre danger et de sa propre vie. Son surnom est le Berserker. Il sert maintenant le grand général Go-Umei. On a ensuite Game-Wu, le seul des 7 dragons de feu de la première génération encore en vie. On dit de lui qu'avant d'aller en prison, il avait pris la tête de plus de 100 généraux, ce qui est colossal. Pour rappel, Shin n'en a tué que 12. Il a sans doute l'une des plus grandes forces brutes du manga. Lors de son combat contre Shin, lors de la campagne de Shiyoyu, il avait le dessus sur ce dernier. Il avait le potentiel pour avoir le niveau d'un Renpa ou d'un Uki, mais il lui manquait quelque chose qui lui valait la peine de se battre. Uki lui dit que tant qu'il n'avait pas trouvé cette raison, ça lui servait à rien de se battre contre lui. Par contre, lors de son combat contre Shin, cela faisait 14 ans qu'il était en prison. Je pense qu'il devait être un peu rouillé, et que la prochaine fois qu'on le verra, il sera beaucoup plus fort. Et si jamais il réussit à trouver un objectif, ça sera un vrai monstre. Maintenant, essayons de voir quel est le futur pour Wei. Pour moi, Go-Umei l'a dit, ils vont anéantir l'état de Han, durant les 3 ans d'alliance avec Qin. Ça fait déjà 2 ans que l'alliance a commencé entre Qin et Wei. On sait que Han veut demander de l'aide à Shu, et surtout à Karin, pour les défendre de Wei. Mais connaissant le caractère de cette dernière, il n'acceptera peut-être pas la requête. Pour moi, Wei va réussir à prendre tout l'état de Han, ou en tout cas une immense partie. Car bon, même si l'état de Han est le plus faible, s'ils se font anéantir par un seul état en seulement 3 ans, ça serait un peu honteux. En tout cas, si cela se passe comme ça, on pourra voir à quel point Wei est devenu puissant. Dans tous les cas, même si Shu vient en aide à Han, je pense que Wei prendra quand même une partie de leur territoire et que Karin va bien manipuler l'état de Han et risque ensuite de les trahir. Mais je ferai peut-être une vidéo sur le sujet si on en apprend un peu plus. Mais c'est possible que Karin fasse genre qu'elle s'allie avec Han pour au final s'allier avec Wei et se partager l'état de Han en deux. J'ai fait un sondage sur Twitter et la majorité a l'air de penser que Karin va accepter l'alliance avec Han. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chances qu'elle le fasse, mais Karin est vraiment un personnage surprenant et complexe, que tout peut se passer avec elle. Pour la suite de la vidéo, on va partir du principe que Qin réussira à prendre Zhao avant la fin de l'alliance avec Wei. Ce qui est assez probable, car certes on a l'impression qu'il reste encore beaucoup de choses à Zhao, sauf que si Kanki gagne cette bataille et tue Riboku, l'état est quasiment fini. Bref, reconcentrons-nous sur l'état de Wei. Je pense que Wei sera le prochain état sur la liste de Qin, surtout au vu de ce que tout dit à Go-Umei. Dans 3 ans, Zhao sera tombé, et ensuite, ça sera au tour de Wei. Je pense que le grand général qui s'occupera de l'attaque de Zhao est tout, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on voit que Hara essaye d'installer une rivalité entre Go-Umei et lui. La deuxième raison est que d'un point de vue scénaristique, c'est le grand général qui a le moins brillé, et donc il lui faudra son moment. Je pense qu'il sera accompagné du trio Huon, Muten et Shin, mais je me demande si ça ferait pas un peu trop peu pour prendre un état. Il faudra voir d'ici là si le trio aura plus de soldats. Je pense qu'une armée de 200 000 hommes pourrait être bien. Imaginons tout à une armée de 100 000 hommes. Ensuite, on aurait Huon à 30 000 hommes, Muten à 30 000 hommes, et l'unité Aishin avec 40 000 hommes, 30 000 pour Shin et 10 000 pour Kyukai. Donc pour moi, ça pourrait être suffisant pour l'état de Wei, ou en tout cas une grosse partie. Je pense que Shu et Yan, voyant que 2 états ont été anéantis, vont se montrer beaucoup plus agressifs. Il faudra donc mettre beaucoup de généraux sur les frontières. Sans doute Mubu pour Shu, Yotanwa pour Yan. Kanki ou Sen, je sais pas trop laquelle frontière leur conviendrait le mieux. Peut-être qu'ils feront partie de l'attaque de Wei, mais ça m'étonnerait car Hara les a déjà beaucoup mis en avant lors de la guerre contre Zhao. Donc si on part du principe que tout et le trio vont se battre contre Wei, alors je pense que comme combat, on aura tout contre Renbyaku. On sait que Uki trouvait ce dernier pénible, donc ça serait beau que ce soit tout qui le tue. Ensuite, on aurait évidemment la revanche Game-Wu contre Shin, avec une victoire de Shin, après plusieurs combats. Ensuite, pour les autres généraux de Wei, on sait pas grand chose, donc je préfère pas trop m'avancer. L'un des plus gros dangers sera sans aucun doute Go-Umei, avec son intelligence et ses capacités d'ingénieur. On a pu voir que offensivement, il a réussi à construire des tours de siège très complexes et utiles, ainsi que de très grosses arbalètes, alors imaginez un peu le nombre de choses folles qu'il pourrait faire défensivement. Car je vous le rappelle, on ne l'a jamais vu tenir un siège en étant du côté assiégé. Vu son savoir-faire et son imagination, je pense qu'il va nous proposer des choses inédites en Chine, pour défendre une ville. Déjà, il risque de se servir d'arbalètes très grosses pour défendre, puis pour le reste, je le laisse nous surprendre. Je pense que Muten et Huon auront aussi un gros impact stratégique durant cette bataille, et trouveront certaines failles dans les plans de Go-Umei. Par contre, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de batailles durant cette guerre. Je verrai bien 2 ou 3 grosses batailles. Une à la ville de Juko, une à la capitale, puis une autre potentiellement dans une ville qui nous est encore inconnue. Je pense pas que la conquête de Wei dure très longtemps, je pense qu'elle va durer entre 3 et 5 ans. Dites-moi selon vous, combien de temps elle va durer. Si elle dure plus de 5 ou 6 ans, il sera quasiment impossible d'unifier la Chine, car Shu risque de prendre énormément de temps. Pour conclure, l'état de Wei n'est pas le plus fort des états, mais pas non plus dans les plus faibles. Il a peu de généraux talentueux, mais ceux qu'il possède ont vraiment un gros potentiel. J'ai vraiment hâte de voir Go-Umei, Game-Wu et Renbyaku en action. Je pense qu'il y aura aussi d'autres généraux assez talentueux, mais bon, pour l'instant on ne sait pas encore. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que Hara nous montre vite fait l'invasion de Wei par Han. Je sais pas si ça pourrait être intéressant, mais si jamais l'état de Han se fait anéantir sans qu'on puisse voir, ça serait dommage. Mais bon, à tout moment, Shu aide Han et ça sera plus difficile pour Go-Umei. En tout cas, 2 choses sont sûres.
Wei va infliger de sérieux dégâts à Anne, et si jamais Karin s'allie avec Anne, elle finira par leur mettre à l'envers. La conquête de Wei me hype de fou, et j'ai vraiment hâte d'y arriver. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle est un peu longue. Dites-moi si vous préférez quand c'est plus long ou pas. Si vous avez aimé, abonnez-vous et likez. Sur ce, bonne journée.